Salut les enfants! Comment ça va? Eh ben oui, je suis en train de faire un peu d'exercice avec ce confinement. Ouh, je vais m'entraîner pour ramasser des œufs de Pâques. Oh, mais d'ailleurs, les œufs en chocolat, d'où ça vient? Venez un peu, j'ai une petite histoire. Vous savez d'où ça vient? Depuis l'Antiquité, l'œuf est le symbole de la renaissance. Ça veut dire de naître à nouveau. Et alors, quelques années plus tard, l'Église a utilisé cette idée de la renaissance pour parler de notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité à la croix. Oh, c'est pas génial ça? Alors, c'est quelques années plus tard, au XVIe siècle, que les Allemands ont enrobé l'œuf en chocolat. Donc, ils prenaient l'œuf et ils l'enrobaient de chocolat, vous vous rendez compte? Et pour pouvoir l'offrir, donc ils le décoraient, ils utilisaient l'œuf et hop, ils l'offraient en cadeau. Et c'est au 19e siècle qu'on retrouvera que l'œuf en chocolat tout seul. Vous aussi, vous aimez ramasser des œufs en chocolat? Moi, j'aime surtout les manger. Mais vous savez, Pâques avant tout, ce n'est pas les chocolats, c'est la résurrection de Jésus. Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité au bout du 3e jour. C'est pas magnifique cette histoire? Peut-être on pourrait aller ensemble l'écouter. Vous venez avec moi? Je vais vous lire une histoire qui a été inspirée de la Bible. Vous pouvez la retrouver dans Luc 23 et 24. Les soldats menèrent Jésus, chargé de sa croix, jusqu'en haut de la colline, où il serait crucifié entouré de 2 criminels. Alors qu'il était suspendu au bois de la croix, il s'écria vers Dieu, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, criant encore à haute voix, il dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus observèrent le tombeau et comment le corps de Jésus y était mis. Les femmes qui avaient vu où se situait le tombeau de Jésus y retournèrent au matin du 3e jour. Elles trouvèrent la pierre roulée à côté du tombeau. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et voici que 2 hommes parurent devant elles, en vêtements tout couverts de lumière. Alors, comme elles étaient épouvantées, elles baissaient le visage contre terre. Ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Un monsieur qui s'appelle Billy Graham nous dit encore ceci. Au premier matin de Pâques, il s'est passé un événement qui ne s'est jamais produit depuis l'histoire de l'humanité et qui ne se reproduira plus jamais. Quelqu'un est revenu d'entre les morts pour ne plus jamais mourir. La résurrection démontre sans le moindre doute que Jésus était le Fils de Dieu descendu du ciel pour nous sauver du péché. Parce qu'il a vaincu la mort, notre salut est assuré. Mais la résurrection de Jésus nous dit aussi qu'il y a une vie au-delà du tombeau. L'univers ne se réduit pas à notre monde visible. Quand nous mourrons, nous continuerons à vivre, soit avec Dieu dans le bonheur éternel, que la Bible appelle le paradis, soit privés de Dieu dans les ténèbres en enfer. Jésus nous a ouvert les portes du paradis. Par sa résurrection, il a vaincu la mort et nous attend au paradis. Alors, j'espère que cette histoire vous a plu. On va se réjouir et chanter ce chant qui dit « Cri de joie ». Danse.
de joie. Sur ta cloche-pied, sonne de joie. Sonne de joie au Seigneur de Dieu de la terre. Alléluia, Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Et je chante pour lui, je danse pour lui. Alléluia pour le roi. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu es avec nous tous les jours de notre vie, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu es ressuscité, Seigneur. Et on peut le dire avec ferveur que tu es vivant et que tu vis dans nos cœurs pour toujours. Amen. On peut nous appuyer sur toi, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une joyeuse Pâques, une belle Pâques en famille, en pensant au sacrifice de Jésus et à sa résurrection pour chacun de nous. Mais avant de vous laisser, voici les résultats du concours de dessin de Noé. Des artistes en herbe du CMLK. Ils ont libéré leur créativité. Un jury d'exception s'est réuni. Loïc, Hélène, Vincent, Amélie, Franck, Marie, Stéphane, Stéphanie. Pour choisir parmi les chefs-d'œuvre, c'est maintenant.